Je suis malien et à l'époque, je partageais un logement universitaire avec un ami ivoirien que je considérais comme un frère. On faisait tout ensemble, on étudiait, on cuisinait, on vivait comme des frères, loin de nos familles. Mais un soir, ma vie a basculé. Je me suis réveillée au milieu de la nuit et j'ai surpris mon propre ami en train de me veiller. J'étais paralysée, choquée, je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était sûrement pas la première fois. Depuis un certain temps, je me réveillais souvent avec des liquides dans mes sous-vêtements, mais je pensais que c'était des cauchemars, du stress ou autre chose. Jamais je n'aurais imaginé que la personne en qui j'avais le plus confiance pouvait profiter de mon sommeil pour abuser de moi. J'ai gardé le silence très longtemps par honte, par peur et parce que je ne savais pas vers qui me tourner. C'était une trahison terrible et je n'étais pas seulement blessée physiquement, j'étais détruite psychologiquement. Aujourd'hui, je vis en France. J'essaie de me reconstruire chaque jour. Si je parle aujourd'hui, c'est pour envoyer un message fort. Le V n'a pas de visage. Ce n'est pas toujours un inconnu. Parfois, c'est un ami, un frère, un proche. Merci à vous pour votre plateforme, pour cette écoute et merci de partager mon histoire parce qu'il est temps de briser le silence. C'est comme ça. Songi, songi. Bon, je fais le résumé vite fait. En gros, donc c'est un étudiant malien qui est parti en 2021 en Algérie faire ses études. Et là-bas, il a rencontré un Ivoirien. Donc en gros, avec l'Ivoirien, ils ont décidé de prendre un appartement et de faire la colocation. Mais, enfin, c'était des bons amis et tout, ils faisaient tout ensemble. Et il y a un soir où le gars, il se réveille en sursaut et il surprend son ami ivoirien sur lui. Donc le gars, il est en train de lever. Et il réalise qu'en fait, c'était pas la première fois parce que habituellement, il se réveille souvent avec des trucs bizarres dans ses sous-vêtements et tout. Et pour lui, il se disait que c'était du stress, alors que non, c'était son pote qui le vit. Déjà, à mon avis, c'est très 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 bizarre. C'est bizarre, mais est-ce que c'est possible de pas s'en rendre compte sans avoir pris la poudre? Voilà. En fait, mon fiancé, il m'avait raconté une histoire qu'il y a un de ses potes qui est gay, qu'un jour, ils étaient partis en boîte et tout. Et ils avaient décidé de dormir chez leur pote en question. Donc, pendant la nuit, il sentait que son pote à qui appartenait la maison était en train de défaire la ceinture de son pantalon. Tu vois, il avait pris de l'alcool et tout, il était dans un autre état et tout, mais il a senti que le gars faisait quelque chose de bizarre. Et donc, mon fiancé, il s'est réveillé en sursaut et il lui a demandé, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et son ami lui dit, non, mais voilà, comme tu n'étais pas bien et tout, je voulais juste que tu puisses dormir en mode à l'aise. Mon fiancé, il a dit, mais c'est bizarre quand même, tu vois. Et depuis le jour-là, ils ont